Je m'appelle Jean-Luc Moreau, j'ai 62 ans, et si aujourd'hui je prends la plume, c'est parce qu'il y a en moi un besoin impérieux de déposer un témoignage. Pour le comprendre, je dois vous ramener loin en arrière, dans une époque qui, malgré les décennies écoulées, demeure en moi aussi vive qu'une cicatrice toujours sensible. C'était en Normandie, dans les années 1970. J'étais enfant dans un petit village de 300 âmes, un lieu perdu au milieu de champs verdoyants qui, l'hiver venu, se recouvrait d'une fine gelée. Le sol pavé de pierres rendait chaque marche hasardeuse et nos bottes glissaient, mais ce décor était pour moi un écrin de simplicité et de vérité. La vie se déroulait lentement, au rythme des saisons, des travaux agricoles et des fêtes paroissiales. Chacun connaissait le nom de son voisin, et souvent même, on reconnaissait la personne au bruit de ses pas sur le gravier. Au cœur du village se dressait l'église Saint-Claque. Une petite église de pierre claire, robuste comme une forteresse contre le temps, contre les tempêtes, et pourtant empreinte d'une grâce fragile. Elle n'avait rien de la majesté des cathédrales, mais son charme venait de son humilité. Pour moi, enfant, elle était un monde entier, un refuge et une école silencieuse de foi. Je me souviens particulièrement de l'autel latéral droit où se trouvait une statue de la Vierge Marie. Elle n'était pas très grande, mais dans mes yeux de petit garçon, elle paraissait immense. Elle portait un manteau bleu pâle et son regard peint semblait vivant, comme s'il me suivait, tendre et compréhensif. Chaque dimanche, ma mère m'emmenait par la main avant la messe. Nous allumions ensemble une bougie pour Marie. J'étais captivé par la flamme vacillante qui illuminait son visage, par le reflet chaleureux qui donnait vie aux plis de son manteau. Ma mère me disait toujours, « Jean-Luc, quand tu parles à Marie, parle-lui comme à ta propre mère. Elle écoute, toujours. » Alors je me confiais à elle sans honte. Je lui racontais mes devoirs d'école, mes disputes avec mon frère, mes rêves de devenir un jour pêcheur comme mon père. Et chaque fois, je repartais le cœur allégé, comme si une main invisible avait retiré mes fardeaux. Les fêtes mariales étaient encore plus marquantes. Au mois de mai, tout le village se rassemblait pour la procession. Les femmes confectionnaient des couronnes de fleurs, les hommes portaient la statue de Marie à travers les ruelles étroites, et nous, les enfants, récitions le chapelet, nos doigts serrés sur des grains usés par l'usage. Ce rosaire, offert par ma grand-mère, m'accompagnait partout, et je sentais réellement que nous étions tous sous le même manteau de protection. Cette dévotion me suivit dans ma jeunesse. Même lorsque je quittais le village pour étudier à Caen, je cherchais toujours une église où m'agenouiller devant la Vierge. La vie m'apporta des joies, je me mariai, je fondai une famille, et je poursuivis mes prières à Saint-Claque. Mais la vie n'épargne pas. Elle m'apporta aussi la plus grande douleur, la perte de mon épouse, Claire, il y a 6 ans. Le cancer l'a emportée si vite que je n'ai même pas eu le temps de comprendre que je lui disais adieu. Quand elle est partie, il m'a semblé que la lumière de ma maison s'était éteinte avec elle. Je me retrouvais seul, avec pour seule compagne la lourdeur du silence. La petite église de Saint-Claque était fermée pour rénovation, et moi, déjà retraité, je passais mes journées à errer sans but. C'est dans ce vide que je me laissais entraîner vers d'autres chemins. Au marché, une femme aimable m'invita à découvrir une communauté évangélique qui se réunissait dans une ancienne boulangerie désaffectée. Elle me parla de guérison de l'âme. J'étais fragile, désorienté, avide de consolation. Alors j'acceptai. Je n'imaginais pas qu'en franchissant cette porte, je mettrais ma foi de toujours à l'épreuve la plus terrible. L'endroit avait été repeint en blanc. De simples chaises en plastique, une estrade improvisée, un pupitre en bois et un micro qui grésillait par moments. Une banderole proclamait « Liberté pour votre âme ». L'accueil fut chaleureux, presque étouffant, sourire, accolade, comme si j'étais attendu depuis toujours. Au centre de cette assemblée se trouvait Michel Dumas. Grand, le regard intense, la voix grave, il imposait par sa seule présence. Ce soir-là, il prêcha sur le thème « Rompre avec les chaînes du passé ». Ses paroles vibraient d'une passion contagieuse. Mais peu à peu, je compris que ces attaques visaient directement mes racines catholiques. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu, traditions, images, objets que vous croyez saints mais qui vous maintiennent captifs, disait-il. Les gens acquiesçaient. Moi, je me sentais mal à l'aise. À la fin, Michel vint à moi, posa sa main sur mon épaule et déclara, « Jean-Luc, je sens une vieille tristesse en vous. Mais Dieu peut l'arracher à la racine. » Ces mots me troublèrent. J'acceptai de le revoir. Dans ses yeux brillait une assurance qui désarmait mes résistances. Peu à peu, il m'instilla l'idée que ma dévotion mariale n'était qu'une forme d'idolâtrie.
Il répétait que l'ennemi se déguise en beauté, en images, en prières répétitives. Ces arguments, soutenus par des versets isolés, me firent douter. Je commençai à regarder l'image de la Vierge, héritée de ma mère, non plus comme une source de paix mais comme un poids suspect. Le jour vint où Michel me dit, « Jean-Luc, il est temps de poser un acte de foi. Apporte tout ce qui te rattache à ton passé religieux. Offre-le à Dieu. » Une veillée fut organisée. Je décidai d'y porter l'image de Marie, bien que mon cœur hésitât encore. Ce soir-là, l'hiver mordait la Normandie. Dans la cour, un feu de camp brûlait. Une vingtaine de personnes se tenaient en cercle, portant chapelet, crucifix, statues. Michel, au centre, annonça, « Ce soir, nous coupons les chaînes. » Les fidèles jetaient leurs objets dans les flammes, les larmes aux yeux. Quand mon tour arriva, je serrai l'image contre ma poitrine. Les souvenirs d'enfance me revinrent, ma mère allumant une bougie, la procession de mai, la voix douce qui me disait de parler à Marie comme à une mère. Michel posa sa main sur mon épaule, « Jean-Luc, c'est ton jour de délivrance. » Autour, les voix montaient, « Délivre, Seigneur. » La peur de paraître faible m'envahit. Tremblant, je déballai le tissu. Le visage de Marie apparut, ses yeux semblant m'implorer. Ma poitrine se serra. Pourtant, d'un geste brusque, j'envoyai l'image dans le brasier. Le bois crépita, le manteau bleu se noircit, et les flammes engloutirent ce qui avait été pour moi bien plus qu'un objet, un lien vivant, une mémoire sacrée. Les autres crièrent « Alléluia !» Jean-Luc est libre. Mais moi, je sentis un vide glacé s'installer dans ma poitrine. En quittant la veillée, un poids immense m'écrasait. J'avais l'impression d'avoir trahi quelqu'un qui m'aimait sans condition. Les jours suivants furent emplis d'un silence intérieur. Je me levais chaque matin avec l'impression qu'une présence avait disparu. Sur la table où trônait la statue, il ne restait que le tissu plié. Je détournais les yeux, mais toujours il revenait vers ce vide, et la douleur s'y engouffrait. À la communauté, on me présentait comme un modèle de courage. On me félicitait. Moi, je me sentais imposteur. Je n'arrivais plus à prier. Mes mots restaient coincés dans ma gorge. Dans le silence de mes nuits, je revoyais sans cesse le visage de la Vierge se consumant dans le feu. Et j'entendais la voix de ma mère me murmurer, « Marie, ne l'abandonne jamais, Jean-Luc. » Jamais. Un matin, je fis un rêve. J'étais dans la cour de l'église Saint-Claque. Les portes étaient closes, mais à travers un vitrail, une lumière bleue irradiait, semblable au manteau de Marie. Cette lumière m'appelait. Je me réveillai le cœur battant, et pour la première fois depuis longtemps, une flamme intérieure se ralluma. Je compris alors que la même flamme qui avait détruit l'image avait allumé une autre flamme, plus profonde, au fond de mon âme. Une flamme qui, tôt ou tard, me ramènerait là où je n'aurais jamais dû m'éloigner, au pied de celle que j'avais toujours appelée ma mère céleste. Le retour de Jean-Luc. Il y avait en moi une certitude dérangeante, comme une voix intérieure que je m'efforçais de faire taire, mais qui refusait de se dissiper. Il fallait que j'y retourne. Pourtant, je persistais à ignorer cet appel sourd. Je continuais à assister aux réunions de la communauté, me répétant que ma place était là, que je devais persévérer. Mais chaque culte devenait une épreuve, les paroles de Michel, son insistance sur l'idolâtrie et la délivrance, résonnaient avec une dureté froide, creuse, presque mécanique. Je me mis à voir ce que je n'avais pas voulu regarder. Il parlait beaucoup de rupture, d'abandonner tradition et images, mais si peu d'amour, si peu de miséricorde. Il exigeait que chacun donne des témoignages publics, comme si la foi devait se transformer en spectacle sous ses yeux. Et lorsqu'un fidèle osait prononcer le nom de Marie avec respect, une irritation sourde se lisait aussitôt sur son visage. Un samedi après-midi, incapable de trouver la paix, je sortis marcher sans but. Le froid mordait mes joues, mais le ciel clair laissait passer une lumière limpide. Mes pas me guidèrent presque malgré moi vers la ruelle qui menait à l'ancienne paroisse. En apercevant au loin la tour de l'église Saint-Clair, quelque chose s'agita dans mon cœur, comme un souvenir longtemps enfoui qui frappait à la porte de ma mémoire. Les portes étaient grandes ouvertes. Les travaux étaient terminés. J'entrai avec précaution, le souffle court, comme si je pénétrais dans un sanctuaire après des années d'exil. L'air chargé d'encens m'enveloppa aussitôt, doux, familier. À travers les vitraux, une lumière colorée se répandait sur le sol de pierre en éclats rouges et bleus. Et là, devant moi, se tenait la statue restaurée de la Vierge Marie. Son manteau d'un blanc éclatant, ses mains ouvertes,
son regard posé sur moi avec une douceur infinie. J'eus l'impression qu'elle me reconnaissait, qu'elle m'attendait. Les larmes montèrent avant même que mes genoux ne touchent le sol. Et en m'agenouillant, je sentis le poids qui m'écrasait se dissoudre peu à peu. Je ne trouvais pas beaucoup de mots. Je restais là, simplement, à la contempler, me souvenant de mes erreurs, de ma douleur. « Pardonne-moi », murmurai-je d'une voix tremblante. Je n'aurais pas dû laisser faire. Des pas discrets résonnèrent derrière moi. Un jeune prêtre s'approcha et s'agenouilla à mes côtés. Son visage rayonnait de sérénité. Il posa sa main sur mon épaule et dit doucement. « Marie n'abandonne jamais ses enfants, Jean-Luc. Même quand nous nous éloignons, elle reste proche. Elle attend. » Ces mots étaient comme une réponse préparée pour moi. J'eus la certitude que Dieu m'avait conduit là, ce jour précis, pour les entendre. Je sortis de l'église avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais je savais qu'un chemin plus long m'attendait, il me faudrait affronter Michel, quitter sa communauté et reconstruire ma vie de foi. Et pour cela, je devrais trouver le courage qui m'avait manqué cette nuit-là devant le feu. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt qu'à l'accoutumée. Il y avait dans l'air une légèreté inhabituelle, comme si les ténèbres des nuits passées s'étaient enfin dissipées. En préparant mon café, mon regard se posa instinctivement sur le coin vide du salon. Là où régnait autrefois seulement la tristesse, je sentis naître une étincelle d'espérance. Je décidai de retourner à la paroisse. Le père Antoine balayait l'entrée lorsqu'il me vit arriver. Son sourire avait la chaleur d'un accueil attendu. Nous nous assîmes dans le silence apaisant de l'église, et je lui racontai tout, la mort de Claire, ma solitude, l'attrait des promesses de Michel, la nuit où j'avais brûlé l'image de la Vierge. Je parlais sans rien cacher, la gorge nouée. Le prêtre m'écouta longuement, sans m'interrompre, avec une attention empreinte de compassion. Quand j'eus fini, il inspira profondément. « Jean-Luc, ce que vous avez traversé est douloureux, mais ce n'est pas une condamnation. Le pasteur a profité d'un moment de faiblesse, oui, mais Dieu ne vous abandonne pas. Marie non plus. La foi ne se bâtit pas sur la peur, mais sur l'amour. Et lorsqu'on nous éloigne de cet amour véritable, nous devons discerner et revenir à la source. » Je sentis les larmes couler à nouveau. Le père Antoine prit ma main. « Si vous le voulez, prions ensemble. Demandons pardon et force pour reconstruire votre chemin. » J'acquiesçai. Nous récitâmes lentement un « Je vous salue Marie ». Chaque mot semblait refermer une blessure en moi. À la fin, il me remit un petit chapelet de bois. « Gardez-le toujours sur vous. Chaque fois que la culpabilité reviendra, tenez ces grains dans vos mains. Marie sera avec vous. » Je décidai de quitter la communauté de Michel. Ce choix me terrifiait, mais mon cœur était ferme. Lorsque Michel m'appela pour demander mon absence, je lui répondis calmement. Nos chemins de foi sont différents. J'ai décidé de retourner à ma paroisse catholique. Un silence pesant s'installa. Puis sa voix devint dure. Jean-Luc, c'est une erreur. Tu retournes aux chaînes. Je fermai les yeux et répondis. Ce ne sont pas des chaînes, Michel. C'est ma foi. Et plus jamais je ne laisserai quelqu'un me priver de l'amour de Marie. Je raccrochai, le cœur battant, mais libéré. Une porte venait de se fermer à jamais. Les semaines suivantes, je retrouvai le chemin de la messe dominicale. Peu à peu, je réintroduisis dans ma maison de petites images, de simples symboles de foi. Non pour remplacer celles que j'avais brûlées, mais pour me rappeler que nul homme ne peut effacer mon histoire avec Dieu et avec Marie. Le soir, lorsque je récitais le chapelet, l'image des flammes revenait souvent. Mais à présent, elle s'accompagnait toujours d'une autre vision, celle de la Vierge restaurée, me regardant avec tendresse. Alors je compris, ma foi n'avait pas été détruite par le feu. Elle avait été purifiée, et désormais elle brûlait plus forte encore. Avec le temps, je me rendis compte que mon expérience pouvait servir à d'autres. Je rencontrai Margot, une femme qui avait quitté une communauté semblable. Dans ses yeux, je vis la même blessure, la même peur que j'avais portée. Je compris alors que mon témoignage ne devait pas rester silencieux. Un dimanche, à la fin de la messe, le père Antoine me invita à parler. Je tremblais, mais je me levai devant l'assemblée. Frères et sœurs, je m'appelle Jean-Luc. Il y a quelques mois, j'étais perdu. J'ai cru à des paroles qui m'ont éloigné de Marie, et une nuit, j'ai brûlé son image. Mais j'ai découvert que la foi véritable ne se construit pas dans la peur,
mais dans l'amour. Marie ne nous abandonne jamais. L'église resta silencieuse, puis des applaudissements discrets montèrent, emplissant peu à peu tout l'espace. Ce n'était pas pour moi, mais pour la victoire de la vérité sur le mensonge. Dès lors, je m'engageai davantage dans la paroisse. Je rejoignis la pastorale de l'accueil, offrant un sourire, un café, parfois un mot d'espérance. Et chaque fois que je voyais un visage marqué par la confusion ou la fatigue, je partageais mon histoire. Un jour, je vis Margot entrer dans l'église avec un chapelet à la main. Elle s'agenouilla, pria, puis me sourit. Dans ce sourire, je reconnus ce que j'avais moi-même vécu, le retour à la maison. Et je compris que Dieu avait transformé ma douleur en lumière pour les autres. Mais il me restait une dernière démarche, parler à Claire. Par un matin d'automne, je pris un bouquet de lys blanc et marchai jusqu'au cimetière. Le vent dispersait les feuilles mortes sur le chemin où nous avions tant de fois marché ensemble. Devant sa tombe, je m'accroupis, nettoyai les feuilles, déposai les fleurs fraîches. Je posai ma main sur la pierre froide et murmurai. « Claire, voilà déjà 6 ans que tu es partie. » Je lui racontai tout, la solitude, la communauté, le feu, le rêve, le retour à Marie. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Tu as toujours aimé la Mère de Dieu. Là-haut, j'en suis sûr, tu as pleuré avec moi cette nuit-là. Mais je suis revenu, Claire. Je suis revenu à l'église, revenu à Marie. Et je te promets que plus jamais je ne laisserai quiconque m'arracher cela. À ce moment, un rayon de soleil perça les nuages et vint illuminer la tombe. Une paix profonde m'envahit, comme si Claire m'enlaçait une dernière fois. Je serrai dans ma main le chapelet offert par le Père Antoine, fis glisser les grains entre mes doigts et réciter un « Je vous salue Marie », pour elle et pour moi. Puis, me relevant, je quittai le cimetière d'un pas plus léger. Car désormais je savais que ma foi, purifiée par l'épreuve, était devenue une flamme capable d'éclairer d'autres vies. Le jour où je quittai le cimetière, un basculement intérieur se produisit en moi. Ce n'était pas un miracle éclatant, mais une sorte de suture invisible, comme si ce moment avait recousu la dernière déchirure de mon cœur. La douleur de la perte demeurait, profonde et lancinante, mais elle n'était plus seule, elle s'entremêlait désormais avec une certitude fragile mais réelle. Je n'étais plus entièrement seul. J'avais Marie, j'avais l'Église, j'avais une mission nouvelle et, surtout, j'avais le souvenir brûlant et vivant de l'amour que Claire et moi avions partagé, un amour que la mort n'avait pas anéanti. En rentrant ce soir-là, j'allumai une bougie devant la petite image de la Vierge Marie, installée désormais dans le coin autrefois vide de mon salon. Tandis que la flamme tremblotait doucement, je remerciais Dieu, les larmes aux yeux. Je le remerciais de m'avoir ramené à lui, d'avoir utilisé même mes erreurs pour me guider vers la vérité, et de m'offrir à nouveau un sens à mon existence. Quelques jours plus tard, un mercredi après-midi, je me trouvais à la maison paroissiale, en train d'aider le Père Antoine à préparer les feuillets de la messe du dimanche. Le téléphone sonna. Il décrocha, mais son visage changea aussitôt, la voix de son interlocutrice trahissait la détresse. Il couvrit le combiné de sa main et me dit. « C'est Margot. Elle pleure. Elle dit qu'un groupe de la communauté qu'elle fréquentait auparavant l'a convaincue de participer à une nuit de délivrance ce soir. Elle va apporter avec elle la statue de Notre-Dame héritée de sa mère. » Un frisson glacé parcourut mon corps. La scène était le miroir exact de ce que j'avais moi-même vécu autrefois. Sans réfléchir, je tendis la main vers le combiné. « Margot, c'est Jean-Luc. »« Où es-tu » ?»« À la maison, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Ils viennent me chercher tout à l'heure. Ils m'ont dit de ne pas trop réfléchir, que je devais tout remettre aujourd'hui. » Je pris une grande inspiration, tâchant de garder ma voix posée. « Écoute-moi, Margot. J'ai déjà été exactement à l'endroit où tu es. Moi aussi, on m'a persuadé de brûler la statue de Marie. Et je le regrette chaque jour de ma vie. » Un silence pesa de l'autre côté de la ligne. Puis elle murmura. « Mais ils disent que c'est de l'idolâtrie, que Dieu ne veut pas que je garde ça. » Je fermai les yeux, serrant le petit chapelet dans ma poche comme pour lui transmettre la force que j'avais moi-même reçue quand j'étais revenu à la foi. « Margot, Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Et Marie nous conduit toujours à lui. Jamais elle ne nous en détourne. Cette statue n'est pas une idole. Elle est un signe vivant que la mère de Jésus est à tes côtés, intercédant pour toi. Ne laisse personne t'arracher ce soutien. » Elle éclata en sanglots. « Je ne sais pas si j'aurai le courage. Ils vont bientôt arriver. Alors j'arrive tout de suite chez toi,
répondis-je sans hésiter. Tiens cette statue fermement. Ne la donne à personne avant que je sois là. Je sortis précipitamment. Le père Antoine insista pour m'accompagner. Nous traversâmes le village en voiture, mon esprit replongeant dans cette nuit où j'avais commis l'irréparable, la chaleur du brasier, le poids dans mes mains, le vide laissé ensuite. Je savais que je ne pouvais pas laisser une autre âme subir la même blessure. En arrivant, nous aperçûmes 2 hommes et une femme devant la maison de Margot. Leurs visages portaient l'impatience de ceux qui s'apprêtent à accomplir une mission implacable. Le père Antoine descendit calmement et leur adressa la parole. « Bonjour. Avant toute chose, nous devons parler à Margot. » Ils échangèrent des regards embarrassés. L'un tenta de rétorquer que c'était une affaire privée. Mais le prêtre, avec une fermeté polie, répondit. « Ce qui est privé pour vous est sacré pour elle. Je suis son pasteur spirituel et je dois être présent. » Pendant qu'il parlait, j'entrai dans la maison. Margot était assise à la table, serrant contre elle une belle statue de Notre-Dame de Lourdes. Ses yeux ruisselaient de larmes. Lorsqu'elle m'aperçut, elle bondit et m'enlaça avec force. « J'avais si peur, dit-elle. Peur d'aller contre eux. Peur de me tromper. » Je posai mes mains sur ses épaules et la regardai droit dans les yeux. La peur est l'arme de ceux qui veulent dominer. Mais Marie ne demande jamais d'agir par peur. Elle nous appelle toujours à l'amour. Margot inspira profondément. Elle essuya ses larmes, puis hocha la tête avec détermination. Ensemble, nous sortîmes. Les 3 personnes attendaient toujours, mais avant qu'ils ne disent un mot, Margot leva la statue et déclara d'une voix claire. « C'est ma foi. Personne ne me l'enlèvera. » Un silence épais tomba. Ils échangèrent un regard, marmonnèrent quelques mots et s'éloignèrent, contrariés. Quand ils disparurent au coin de la rue, Margot me serra de nouveau dans ses bras. « Tu n'as pas seulement sauvé cette statue, tu as sauvé ma paix. » Je souris, mais au fond, je savais que ce n'était pas moi, c'était Marie, encore une fois, qui avait étendu son manteau protecteur sur un enfant blessé. À partir de ce jour, mon histoire ne m'appartint plus. Sans que je le cherche, elle commença à circuler dans le village puis dans les villes voisines. Après la messe, certains venaient me voir, désireux d'entendre le récit de « l'homme qui avait sauvé une dévotion ». D'autres, plus discrets, m'abordaient comme pour confesser un secret, eux aussi avaient été poussés à abandonner leurs images et leurs prières. Le père Antoine, percevant la portée de ce mouvement, suggéra de créer un groupe de prière mariale à la paroisse. Pas seulement pour réciter le chapelet, mais pour partager nos expériences, nous soutenir et apprendre à garder la foi vivante malgré les critiques ou les persécutions. La première rencontre fut modeste, nous étions 6, Margot et moi compris. Nous nous assîmes en cercle autour d'une petite statue de la Vierge entourée de bougies. Chacun raconta son chemin. Les histoires se ressemblaient toutes, blessures causées par des paroles dures, manipulations déguisées en enseignement, confusion sur ce que Dieu voulait réellement. Je partageai mon témoignage, mais cette fois avec sérénité. L'émotion se lisait sur tous les visages. Margot, les yeux encore humides, déclara. « Si Jean-Luc n'était pas venu ce jour-là, j'aurais peut-être perdu ma foi. » Peu à peu, notre petit cercle s'agrandit. En quelques semaines, nous étions 20. Puis il fallut utiliser l'Église elle-même. Ce qui me touchait le plus, c'était de voir des personnes qui portaient leur dévotion avec honte, l'affirmer désormais avec joie. Chaque semaine naissait un signe de guérison. Un jeune homme nommé Pierre avoua qu'il avait failli jeter le chapelet de sa grand-mère, mais qu'après avoir entendu mon histoire, il l'avait conservé. Ce soir-là, il le fit passer de main en main, comme un fil reliant nos prières. Le père Antoine me prit un jour à part. « Jean-Luc, me dit-il, tu as transformé ta blessure en ministère. C'est rare et précieux. » Ces mots m'émurent profondément. Moi, un simple vieil homme, je devenais malgré moi un témoin, un guide. Nous commençâmes à visiter les malades et les personnes âgées. Nous apportions une petite image de Marie, récitions le chapelet. Je n'oublierai jamais cette vieille dame alitée qui, incapable presque de parler, remua les lèvres pour prier et, à la fin, serra ma main en murmurant. « Merci de m'avoir rappelé que Marie est encore avec moi. » La nouvelle se répandit si largement que même des fidèles de villages voisins vinrent. L'un d'eux, Étienne, avait caché une statue au sous-sol pendant des années. Il la ramena, la nettoya avec nous, et le dimanche suivant, la plaça en pleurant devant l'autel. Mon erreur initiale devenait la source d'une renaissance collective. Je compris alors que ma blessure n'était pas une fin,
mais un commencement. Puis vint l'invitation, une grande célébration mariale dans la ville voisine. Le père Antoine me demanda de témoigner. J'hésitais, mais il me dit. Jean-Luc, tu ne raconteras pas seulement une histoire. Tu seras le signe que Marie ramène toujours ses enfants. Le jour venu, la place était noire de monde. Quand je pris la parole, ma voix tremblait. Je racontais tout, ma perte, ma faiblesse, la nuit du feu, le vide, puis la lumière retrouvée. Je parlais de mon retour, de Margot, du groupe de prière, de cette mission inattendue. Oui, dis-je, le feu a détruit ma statue. Mais il n'a pas détruit ma foi. Il l'a purifiée. La foule resta silencieuse. Je conclus en levant les yeux vers la Vierge couronnée. Si un jour quelqu'un tente de vous arracher la mère de Jésus, souvenez-vous, elle est restée au pied de la croix, et elle restera toujours à vos côtés. Les applaudissements qui suivirent étaient sobres, chargés de respect et de gratitude. Certains pleuraient, d'autres s'approchaient pour me remercier. Parmi eux, Margot, Pierre, Étienne. La procession s'ébranla dans les rues, les chants mariales s'élevaient, les bougies éclairaient la nuit. À chaque pas, je sentais que je bouclais la boucle. Devant l'autel, à la fin, je m'agenouillai et rendis grâce. Grâce de n'avoir pas été abandonné. Grâce d'avoir trouvé un sens à mes blessures. Grâce de pouvoir, désormais, transmettre. Ce vieil homme de 62 ans qui avait jadis brûlé la statue qu'il aimait le plus était devenu le témoin vivant que Marie n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsqu'ils se perdent, elle les attend. Et la flamme qui autrefois avait consumé mon image brûlait désormais dans mon cœur et celle-là, nul ne pourrait jamais l'éteindre.